auditeurs ont posé une question sur notre page Facebook France Info Vidéo et vous êtes très nombreux à réagir ce soir. Ouais, très nombreux, beaucoup de réactions sur Facebook. La question est la suivante, est-ce que vous comprenez la fuite de Carlos Ghosn? Et vous allez voir qu'il y a déjà plus de 500 commentaires. Donc c'est dire si cette histoire presque rocambolesque, romanesque vous donne envie de vous exprimer. Alors pour le coup, vos avis, ils sont pas forcément tendres. On a notamment celui de Nadji. Tiens, je vais vous lire celui-ci. Oui, cet homme a été maltraité psychologiquement et abandonné de tous. Maintenant, il peut se défendre contre ceux qui l'ont calomnié. Nadji qui défend Carlos Ghosn. Et puis il y a ceux comme Belenos qui nous dit il aurait pu y rester, pas de pitié, la justice doit passer, je pense au Noël et fin de mois, des milliers d'ouvriers qu'il a licenciés pour asseoir sa fortune. Manu, juste en dessous, qui surenchérit en disant mais oui, il est gavé de fric, au-dessus des lois des pays, il en profite, il devrait se présenter à Levallois-Perret. Est-ce que Carlos Ghosn, Florian Silnicki, cette image d'homme riche, eh bien, c'est un énorme boulet pour lui. Est-ce que l'opinion aime les riches ? C'est toujours un handicap dans la façon dont ce que vous dites est perçu par l'opinion lorsque vous n'avez pas les mêmes moyens que la plupart des Français. Ça fait 10 ans que je défends les gens parmi les plus riches de la planète. Ils ont évidemment des moyens supérieurs à ceux que nous on a pour se défendre ou pour se faire entendre. L'opinion, elle est en revanche toujours plus sévère à l'égard de ceux qui sont soupçonnés de s'être enrichis illégalement. Et ici, il est question d'abord pour Carlos Ghosn de savoir est-ce qu'il a respecté la législation sur l'équivalent japonais des abus de biens sociaux, etc. Or, c'est là-dessus qu'on l'attendait et c'est pas là-dessus qu'on a eu des réponses. Et en cela, moi, je crois qu'ils sont passés à côté de quelque chose parce que la saturation médiatique qu'il était possible d'obtenir avec tous ces journalistes présents en diffusant des éléments concrets de réponse aux attaques qui avaient été diffusées contre lui, eh bien, c'est une occasion manquée. Sa parole, elle était évidemment attendue. Elle avait manqué jusque-là. Le fait de ne pas être en capacité de parler, c'est ce qu'on appelle la communication sous contrainte judiciaire. Il était rendu incapable de parler dans les médias, ça avait laissé le champ libre au procureur pour laisser diffuser des éléments qui n'étaient évidemment qu'à charge.